17 juillet 2008. Tu fais bien de tout me donner. Une fois que tu m'as donné quelque chose, ne t'en préoccupe plus, et sache que j'en disposerai à mon gré pour la plus grande gloire de mon Père et le salut de ton âme et de beaucoup d'autres. Je veux que tu vives dans la liberté intérieure qui naît de la confiance en mon amour miséricordieux. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur s'est attaché à toi. Aime-moi et manifeste ton amour en me donnant toutes choses. Rien n'est trop petit pour moi et rien n'est trop grand. Vis dans la grâce de ma divine amitié. Consulte-moi autant de fois que tu voudras et sur n'importe quel sujet. Tout ce qui te touche m'intéresse vivement. Tu es la prunelle de mes yeux. Il m'appartient de te protéger, de repousser tout mal et de préserver ton corps et ton âme de tout danger, de jour comme de nuit. Tous les problèmes que tu m'as confiés seront résolus en temps voulu, et alors tu seras rempli de reconnaissance et de joie. Ce sera évident pour toi et pour beaucoup d'autres que je serai intervenu et que j'aurai agi en vue de protéger et de faire prospérer l'œuvre de mon cœur eucharistique. L'indulte qui est arrivé hier en la fête de ma Mère Immaculée, Reine du Carmel, est un signe qu'elle te porte, toi, son fils prêtre, et cette œuvre d'adoration dans son cœur. Celle qui est intervenue pour te sauver d'une vie de péché et de malheur interviendra encore et encore pour te sanctifier et mener à bien ce que j'ai l'intention de réaliser. Tu as bien fait d'inviter N à se consacrer à ma Mère Immaculée. Il faut qu'il le fasse, afin d'échapper à la tristesse et à la lassitude qui le tourmentent. Dis-lui qu'il peut se confier sans peur au cœur de ma Mère Immaculée. Elle interviendra dans sa vie, et à travers elle, il retrouvera la joie et la ferveur de son premier amour. Maintenant, je te bénis, toi et ceux que tu as déposés devant mon visage eucharistique. Ma mère aussi est en ses mains. Reçois les nombreuses grâces qui en tombent. Fais en sorte qu'aucune ne se perde. Elle a des grâces de choix pour son fils prêtre bien-aimé. Elle veut que tu sois un autre Jean pour son cœur douloureux et immaculé. Que ton âme se fasse accueillante aux dons et aux grâces dont elle veut te combler. Puis remercie-moi et présente ta louange à celui qui t'aime d'un amour éternel. Plus tôt dans la journée, j'ai entendu le Seigneur me dire « Donne-moi des prêtres adorateurs ». À 10 heures du soir, après avoir célébré la messe votive de Jésus-Christ souverain et éternel prêtre, il m'a dit « Je te parle, prends note de ce que j'ai à te dire. Les jeudis soirs, je veux que mon cénacle soit ouvert à tous mes prêtres et diacres, commencer par les vêpres, puis qu'il y ait un temps pour les confessions. Confessez vos péchés les uns aux autres. Soyez les uns pour les autres les ministres de mon pardon et les canaux de ma miséricorde. Ensuite aura lieu la Sainte Messe. À la fin de la messe, que mon corps soit exposé de telle sorte que tous demeurent en adoration devant mon visage eucharistique. Quelques versets de mon ultime discours seront lus dans le cénacle. Après une heure d'adoration, partagez ensemble un repas simple. Je bénirai ces assemblées du jeudi soir. Je serai présent au milieu de vous pour instruire et guérir, consoler et refaire les forces. Ceci fait intégralement partie du travail que je te demande. Commence avec un petit groupe, que les invitations se fassent de bouche à oreille. Je m'occuperai du reste. Ma mère sera présente, elle est toujours attentive aux besoins de ses fils prêtres. Toutes les ressources de son cœur immaculé sont à toi. Invoque-la avec confiance, confie-lui toutes choses. Elle est la mère et la reine de mon cénacle. Ce sera une école de prière pour mes prêtres. Je te donnerai la grâce de toucher les cœurs. Il te revient de rester simple et pur, humble et confiant, miséricordieux et bon. Et prie beaucoup. Reste devant mon visage eucharistique. Et là, je t'enseignerai les secrets de mon cœur de prêtre.
tant les secrets douloureux que glorieux. Donne-moi des prêtres adorateurs. Oui, c'est bien moi qui t'ai dit cela. Tu commenceras à me donner des prêtres adorateurs avec ces jeudis soirs au Cénacle. Tu verras ce que je ferai, et tu chanteras des hymnes d'action de grâce et de louange à mon cœur très aimant. Jeudi 24 juillet 2008, Saint-Charbel, Maclouf. Ne cède pas à la tentation du découragement. Cela ne ferait que te centrer encore plus sur toi-même et sur tes limites. Fixe plutôt ton regard sur moi. Recherche ma face et fie-toi au fidèle amour de mon cœur pour toi. Je t'ai choisi pour cette œuvre, connaissant parfaitement ton histoire et ton incapacité à persévérer dans la poursuite d'un idéal. Tout cela n'a pas d'importance à mes yeux. Ce que je te demande est de faire confiance à mon amour miséricordieux. Tu trouveras la source de mon amour miséricordieux dans mon cœur eucharistique. Je veux que tu vives une vie pleinement eucharistique. C'est ainsi que je ferai pour toi tout ce que je désire voir en toi. C'est ainsi que je te délivrerai de tes défiances paralysantes et ferai de toi un signe de ma grâce triomphante. Continue de me dire que tu as confiance en mon amour miséricordieux, que la petite invocation habite ton cœur comme un doux murmure traversant le jour et la nuit. Mon cœur est touché par chaque expression de confiance en mon amour miséricordieux. Dès que quelque chose te cause de l'anxiété ou de la crainte, donne-la moi. Présente tous tes soucis à ma mère immaculée. Elle est ta mère, et il n'y a rien qu'elle ne fera pour toi, pour te conduire à la sainteté et me glorifier dans le sacrement de mon amour. Continue de demander l'aide des saints que je t'ai donnés pour amis et compagnons de route. Aie confiance en moi en toutes choses, grandes ou petites. Célèbre ce soir mon saint sacrifice avec un cœur tranquille. J'ai fait de toi mon prêtre pour l'éternité. Avec chaque sainte messe, tu pénètres un peu plus profondément dans ce que j'ai prévu pour toi. Maintenant, rends-moi grâce, adore-moi, et attends ma bénédiction et celle de ma mère très pure. Jeudi 31 juillet 2008, Saint Ignace de Loyola. Je veux que tu te confesses chaque semaine. Ceci est nécessaire tant pour la santé de ton âme que celle de ton corps. Tu feras l'expérience des bienfaits de mon pardon miséricordieux et de la puissance salutaire de mon précieux sang. Prépare soigneusement tes confessions. Écoute la voix de l'Esprit Saint et repens-toi des péchés que je te montrerai. L'œuvre à laquelle je t'ai appelé requiert une grande délicatesse de conscience et une pureté de cœur sans compromis. Tant de mes prêtres sont tombés dans l'indifférence et la dureté de cœur parce qu'ils ne profitent pas eux-mêmes de ce sacrement de ma miséricorde. Si seulement ils venaient souvent à moi avec leurs péchés, je pourrais accomplir des miracles de guérison et de sainteté dans leurs âmes. Mes prêtres devraient être les premiers à me rechercher dans le sacrement de la réconciliation. Ils devraient être les premiers à courir vers moi dès qu'ils éprouvent un poids sur leur conscience et le regret de leur faiblesse pécamineuse. Le plus grand de tous les services que mes prêtres peuvent s'offrir mutuellement, c'est d'être disponibles pour écouter la confession des uns et des autres et de prononcer les paroles de l'absolution, porteuses de guérison. En faisant ainsi, ils suivent l'exemple que je vous ai donné, lorsqu'à la dernière scène, j'ai lavé les pieds de mes disciples. La confession fréquente, hebdomadaire, est plus que jamais nécessaire à mes prêtres.